Salut tout le monde, et non, je ne suis pas dans la salle de bain, je suis dans ma loge parce que je suis en prestation et j'en profite pour faire d'enregistrer la vidéo du lundi. Et voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la deuxième vidéo de Je veux devenir professionnel. Donc voilà, les conseils que je pense, enfin surtout les questions qu'il faut se poser et ce qu'il faut faire avant de vraiment se lancer. Donc pour cette deuxième vidéo, je pense que la deuxième chose la plus importante, c'est effectivement de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire déjà pourquoi et quoi. Parce qu'en fait, c'est-à-dire devenir professionnel, c'est un bien grand mot. Est-ce que vous voulez le niveau professionnel ? C'est-à-dire un haut niveau, voilà, en comparant, en vous disant j'aimerais avoir le niveau de telle ou telle personne que j'admire, ou professionnel dans le sens pécunier, c'est-à-dire je veux en vivre. Est-ce que vous voulez être professeur de danse orientale ? Est-ce que vous voulez être danseuse professionnelle dans les restaurants, dans les manifestations, pour les mairies, voilà, créer un groupe, pourquoi pas, pour se produire en festival, ou bien les deux ? Ou alors être une danseuse internationale, être invitée à danser à l'étranger, être invitée à donner des stages, enfin voilà, il y a plein de choses et je pense qu'il faut bien se poser les bonnes questions. Donc on va commencer par, voilà, je veux devenir professionnelle en étant déjà danseuse. Alors il faut savoir que pour en vivre, pour devenir danseuse professionnelle et en vivre, c'est assez complexe. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que ça va mettre sûrement longtemps, comme toute entreprise qui se monte, et il faut vraiment persévérer et surtout ne pas se vendre au rabais. Parce que comme j'expliquais dans les anciennes vidéos, déjà pour vous c'est pas du tout rentable. Il vaut mieux avoir un contrat qui vaut ce que ça vaut au niveau voilà, de vos charges, etc., de ce que vous allez à payer et de la valeur que vous donnez à votre travail, plutôt que plusieurs petits contrats ridicules et qui finalement ne vous apportent pas grand-chose niveau pécunier non plus et qui vous feront pas vivre pour autant. Donc voilà, ensuite ça serait je vais être plus longue sur vous voulez devenir professionnel en étant également ou juste professeur. Je pense que la bonne question, c'est de savoir pourquoi vous voulez enseigner. Est-ce que c'est vraiment pour partager votre passion et en vivre, hein, c'est pas indissociable. On peut très bien avoir l'envie de partager et pourtant que ce soit notre métier et en vivre. Mais est-ce que le but c'est de partager ? Est-ce que vous aimez transmettre ce que vous savez, vous-même vous former pour enrichir, vous inspirer, etc., pour retransmettre à vos élèves ou alors est-ce que c'est parce que vous admirez peut-être votre professeur ou alors d'autres personnes qui font ça et que du coup vous projetez oh j'aimerais être comme elle et du coup bam je vais être professeur et là ça peut être vraiment déjà pas agréable pour vous parce qu'au fur et à mesure vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas de patience avec vos élèves, que vous n'avez pas franchement envie de vous former à être pédagogue, etc. Et donc du coup ça va devenir très désagréable au final, peut-être pas tout de suite mais par la suite ça va devenir très désagréable parce que finalement votre flamme première n'était pas vraiment de transmettre. Il y a des personnes qui sont vraiment dans le partage scénique, c'est-à-dire qu'ils vont transmettre leur art comme ça, et d'autres qui vont transmettre par l'explication de comment vous y arrivez, etc. Et je pense que c'est deux choses différentes. On peut être bon dans les deux, on peut être bon que dans un seul, et il faut vraiment définir ça, parce que ça peut devenir très désagréable pour vous et pour les autres. Parce que si vous n'êtes pas assez engagé dans le fait d'enseigner, vous allez faire des déçus, vous pouvez faire des heureux, mais est-ce que vous allez leur transmettre tout ce que vous savez, ou est-ce que vous allez juste transmettre le strict nécessaire pour pas qu'il y en ait une qui vous dépasse? Parce que c'est vrai que c'est dur ce que je dis, mais faut être honnête, il y a des personnes qui ne veulent pas être dépassées. Et dans ces cas-là, je respecte ça. Moi, je trouve pas que ça soit risible ou dégradant. Je pense que c'est très honnête. Enfin, je pense que c'est justement très courageux de se dire, moi, je pense que je serais assez envieux de mes élèves. Je pense que je pourrais être jalouse
d'une de mes élèves. Et dans ces cas-là, bah non, je fais pas ce métier-là parce que être professeur, c'est justement être... Enfin, s'il y a une de vos élèves qui vous dépasse ou qui gagne, imaginons, un prix à votre place alors que vous faites le même concours, bah je sais pas, c'est... Au contraire, ça doit être hyper gratifiant. Si ça l'est pas, c'est que quelque part, vous êtes sûrement pas prêt à enseigner et à donner tout votre savoir. Et je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux effectivement se diriger vers une carrière uniquement au niveau de la danse. Voilà. Et donc je pense que ces questions-là, il faut se les poser. Se poser aussi le fait que dans quel statut, de quelle manière vous allez devenir professionnel. Parce que souvent on s'imagine effectivement que c'est magnifique. C'est vrai que bien sûr sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on montre bien sûr que les beaux côtés. On va pas mettre quand on est en train de pleurer parce que parce que là. C'est une évidence, mais c'est comme dans tous les métiers, même les plus pailletés, voilà, on se maquille, on a des beaux costumes et tout, mais même sans ça, il y a des moments où c'est dur. C'est dur parce que on a l'impression de faire bien et que finalement on n'a pas le retour escompté, qu'on est déçu par des gens et que finalement on n'a pas l'impression d'être compris, que c'est pas évident d'en vivre aussi, qu'on n'arrive pas à trouver de contrat. Enfin, il y a des tas de déceptions comme ça, les doutes, etc. Les moments où on est seul face à son art et en se disant est-ce que c'est bien, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, parce que vous êtes seul décisionnaire, donc c'est pas tout rose, et ça faut bien en être conscient. C'est pas genre la vie géniale de voilà, c'est pas Kim Kardashian et génial, c'est super quoi. Pas non plus en faire un tableau trop noir, hein. Je dis pas que c'est l'horreur non plus, hein. Attention, moi je suis extrêmement heureuse. Je suis extrêmement heureuse de faire ce métier-là et je suis heureuse de m'être battue et j'espère aller encore plus haut et les obstacles, j'essaye de les passer petit à petit, mais comme dans tous les métiers en fait, ce n'est pas évident. Il y a des moments durs, des moments cool. Voilà, donc et comme c'est attrait sur notre personne, c'est avec notre corps que l'on travaille, c'est très proche de nous, très proche de, même physiquement, c'est très proche de nous, donc il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que est-ce que vraiment je prends conscience de ça? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas pareil d'être passionné, mais vraiment passionné. On peut être le plus passionné au monde et être incapable de passer la barre pro, parce que on se rend compte que là où on n'avait que du plaisir, vous voyez, la danse, ce n'est voilà, quand on est très passionné, même si on y passe 2-3 heures par jour, ça n'est c'est pas qu'une passion, c'est quelque chose où vous videz, c'est quelque chose de positif. Mais lorsqu'on rentre dans quelque chose d'administratif, voilà, les projets où on n'est que dedans, tout le temps dedans, etc., où il faut trouver des choses, où on est sollicité, où on nous dit que c'est nul ce qu'on fait ou pas, ou enfin, etc., etc. Du coup, on a les obstacles de la vie professionnelle. Et ben, le fait du passé, de se dire mais avant c'était trop bien, c'était ma passion, j'avais tout le temps du plaisir, et là il y a quelque chose que j'aime pas, je douille, je suis incomprise, nanana, et ben ça se confronte. Et là du coup des fois on a peut-être juste envie, finalement je préfère juste avoir le plaisir en fait, c'est pas avoir tout l'envers, tout le côté professionnel un peu barbant on va dire, et dans ces cas-là c'est vrai qu'il y a beaucoup de passionnés qui retournent, qui en reviennent de ce côté-là, je veux devenir professionnel. Ça veut pas dire que je veux vous dissuader, pas du tout. Je dis juste qu'il faut se préparer pour ne pas tomber, pour ne pas chuter et pour ne pas être déçu de soi, et parce que je trouve que c'est pas cool, et voilà. Et pour prendre un exemple, je prends mon exemple qui n'a rien à voir avec la danse orientale. Mon petit frère qui est bassiste, qui a fini ses études cette année, a longtemps fait le va-et-vient entre ce côté je veux devenir bassiste professionnel et en même temps non, en fait je vais faire autre chose parce que du coup ça me plaît pas, ça me confronte à des peurs, c'est dur, hein, c'est pas évident. Il faisait la balance en fait, il doutait et il doute toujours de lui, et c'est terrible parce que c'est un musicien qui a énormément de talent artistique, qui a énormément d'idées créatives, mais qui est bloqué et qui dépasse petit à petit ses peurs et ses blocages. Mais c'est vrai que c'est pas évident,
Ça veut pas dire qu'il faut pas se battre et se dire oh ben la première difficulté je m'en vais. Non, c'est vrai que en fait c'est les plus travailleurs et ceux qui ont comment dire, c'est ceux qui ont, je dirais pas que c'est ceux qui sont les plus passionnés parce que je pense pas, je pense qu'il y a des personnes qui sont uniquement amateurs et qui sont extrêmement passionnés. Je pense que c'est surtout le côté acharnement, de s'acharner qui fait que à un moment donné on prend l'habitude en fait. Au début c'est dur, moi-même ce côté-là pareil j'ai dû le confronter, mais moi je l'ai confronté assez tôt puisque j'ai fait des études de théâtre, donc ça a été plus, j'ai vécu ce problème-là dans le théâtre après le bac, et donc du coup quand j'ai eu ce problème-là dans la danse, j'ai su mieux le gérer on va dire, mais constamment il y a des choses qui se mettent en travers de notre route, des petits problèmes, ça peut être des tas de questionnements sur soi, et si et ça, et je doute, mais tout le monde, c'est pas parce que on montre une facette de nous qui est jolie parce que oui on a envie de vous faire partager les choses jolies, les choses rigolotes, les choses sympas, mais quand on devient professionnel dans tout domaine en fait, il faut se dire que il y a un côté un peu barbant, faut le dire, et que tout le monde n'est pas prêt à faire. Donc c'est pour ça que je pense que de se poser la question pourquoi vous voulez devenir professionnel et exactement quoi, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est essentiel. Pourtant c'est très simple encore une fois ce que je dis, mais je pense que c'est très important et c'est souvent des questions, c'est une sorte de bilan en fait pour être sûr de soi et être entre guillemets bien armé et pour bien démarrer. Voilà, écoutez, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et alors ne croyez pas que j'écoute de la musique en même temps, c'est juste que comme je suis en presta il y a beaucoup de bruit et donc j'ai voulu faire un truc avec le micro, histoire que je sais pas si ça va marcher, si vous m'entendez mieux ou quoi, mais bon bref voilà. Salut, ciao.